dans ma tête, sur le pavé. Aujourd'hui, c'est le non-marchand qui manifeste dans les rues de Bruxelles. Infirmières, aides-soignantes, éducateurs d'aide à la jeunesse dénoncent une politique d'austérité des différents gouvernements. Ils craignent de ne plus pouvoir assurer leur mission en cas de coupe budgétaire. Fin de ces infos, très bon réveil. Retrouvez toute l'info sur le site et l'app RTBF Actu. C'était Nathalie Servet qui vous présentait le flash de 5h30. Merci beaucoup Nathalie. Matin première, nous sommes le jeudi 22 mai, il est à présent 5h32, presque 33. 5h32. Aujourd'hui, c'est le jour J. C'est ma première manif. Il aura fallu attendre 45 ans. 45 ans pour faire une manif. Mais est-ce que je fais pas une bêtise ? Parce que j'ai mis les parents en difficulté en leur disant que j'étais en grève aujourd'hui. Ils ont dû trouver une solution pour faire garder leurs enfants. Ouais, mais attends. Il faut quand même bien que quelqu'un dise stop à toutes ces politiques qui prennent des décisions de plus en plus difficiles et qui veulent nous faire bosser jusqu'à 67 ans avec... Non, t'as bien fait. Oh là là, la bonne odeur de café. Oh, ça me rappelle cet atelier avec les délégués CNE la semaine dernière. Oh là là, on avait chanté, on avait réfléchi à des slogans, on avait créé des affiches. C'était fort. Essentiel en pandémie, invisible en démocratie. Ça c'est bien. Sans nous, qui s'occupera de vos proches? Aide à domicile, un métier, pas du bénévolat. 95% de femmes, 100% de précarité. C'est bon, hein? Ok, vous êtes prêts? Prêtes? Dans les manifestations, on débat des illusions et qu'on balance des utopies. À la gueule de la bourgeoisie, t'as la sécu et tes vacances. Femmes de l'ombre en colère à la lumière. On prend soin des autres, qui prend soin de nous. Non. Et ces rencontres, elles ont été le moment d'échange avec toutes ces personnes. Et puis, je me souviens qu'il m'avait demandé « Hé Christelle, c'est quoi le non-marchand ?» Et, ouais, c'est quoi le non-marchand finalement ? Et j'ai essayé de réfléchir et puis moi, ma seule réalité, c'est de s'occuper de petits. Et je peux dire que c'est épuisant et que c'est mal payé, mais... Et puis finalement, eux, ils m'ont permis de comprendre que je faisais partie de quelque chose de plus grand. Alors nous, à la CNE, on appelle les métiers du non-marchand les métiers du lien, qui répondent aux besoins de la population, des besoins auxquels nous estimons que la force publique doit pouvoir répondre légitimement. Eh bien, ces professionnels du non-marchand, du soin, de l'aide, de l'accompagnement. Donc, c'est vraiment les métiers qui s'articulent autour du lien avec les publics qui sont accompagnés, qui sont aidés, etc. Mais ce sont aussi les métiers qui font le lien de la société, qui font le ciment de la société, qui fait qu'une société tient, a de la cohésion sociale, permet à chacun, à chacune d'être citoyen au sein de cette société. Alors, une autre caractéristique du secteur du non-marchand, c'est, quoi qu'en dise son nom, le secteur du non-marchand, il crée de la richesse. Il crée de la richesse, non seulement évidemment à travers les rémunérations, des centaines de milliers de travailleurs et de travailleuses qui travaillent quotidiennement, mais aussi parce qu'il permet d'éviter des dépenses publiques qui sont liées à la pauvreté,
au déficit de santé, à la mauvaise santé, on peut le dire ainsi, au vieillissement de la population, qui est un enjeu fondamental qui va coûter des milliards et des milliards d'euros. Et donc, investir dans le non-marchand, ça rapporte plus finalement qu'investir dans l'industrie pétrochimique, par exemple. Le secteur du non-marchand, il crée de la richesse aussi, pas seulement parce qu'il rapporte économiquement, mais aussi par les valeurs qu'il véhicule. Ce sont des valeurs de cohésion sociale, de solidarité. C'est la démocratie. C'est à travers les secteurs du non-marchand que la société garantit à toutes et à tous un bien-être collectif et un bien-être suffisant pour que chacune puisse s'émanciper en faisant face à tout ce qui nous tombe dessus tout au long de notre vie, de la naissance à notre mort, en passant par des moments où on est plus fragile qu'à d'autres moments. Lorsque l'on est malade, lorsque l'on perd son emploi, lorsque un membre de notre famille vieillit. Et donc nous, on défend le fait que les secteurs du non-marchand doivent développer un accès plus égalitaire à l'enseignement, à l'éducation, à la culture, à l'autonomie et à la vie citoyenne, à une citoyenneté active. Donc le non-marchand, comme son nom l'indique, eh bien, il exclut, en tous les cas, nous exigeons, le personnel du non-marchand exige que ces secteurs soient exclus des logiques de marchandisation, mais qui gouvernent notre monde actuellement, et donc dans laquelle les secteurs du non-marchand se déploient. On n'y recherche pas le profit, il doit être accessible à toutes et à tous, quelle que soit finalement son origine ethnique, son origine sociale, son origine socio-économique. Et donc, ces secteurs du non-marchand, ils doivent être financés à la hauteur des besoins de la population. Non-marchand. Joli mot pour dire qu'on ne rapporte pas de fric. En fait, on rend service à la société. Santé, éducation, sociale, les trucs essentiels, quoi. Le secteur dont finalement tout le monde a besoin, mais que personne ne veut payer à sa juste valeur. Comme si prendre soin des autres, c'était gratuit. Chers collègues, chers camarades, est-ce qu'on peut faire rapidement une petite photo de groupe? On a des collègues et des camarades qui vont prendre le train, donc s'il vous plaît, est-ce qu'on peut se mettre en avant? On se rassemble tous ensemble, tous ensemble. Oui, oui. Tous ensemble, tous ensemble. Oui, oui. Tous ensemble, tous ensemble. Oui, oui. La photo, on n'entendra pas. Ouais, mais écoute, ils vont le remarquer, ouais. Oui, Rentrez! Bon, me voilà dans le train. Oh là là, j'ai les mains moites, j'ai l'estomac qui fait des nœuds. Et là, je regarde autour de moi. Et puis, je croise le regard de cette dame avec son gilet vert. Oh, elle a l'air aussi paniquée que moi. Je la regarde, je lui souris, comme si c'était un encouragement entre nous deux. Et puis finalement, on n'est pas que deux. On est moins seuls. Ouais, ça va aller. Ça va aller. Chaque matin, je serre les dents. Dans mon corps, le temps. Le temps tourne, et l'humain, il attendra demain. On bosse pour l'humain, mais on nous traite comme des moins que rien.
On court, on s'épuise et on finit par plier. Même plus le temps d'aller pisser, même plus le temps de penser. Viens voir sur le terrain les conditions qui se dégradent, les contrats précaires et la charge qui s'accumule par vagues, comme un engrenage, avec un rouage à l'ouvrage sans relâche. Au secours! C'est mon cri d'alarme. On parle de vocation, de mission, de flamme, mais là, on crame, frère, on crame. Arrivé à Bruxelles Centrale, c'est un truc de malade. Je réalise enfin l'ampleur. Il y a des milliers de personnes qui sont venues crier, revendiquer les mêmes choses que moi. Il y a des infirmières, il y a des éducateurs, il y a même des bibliothécaires. Tous ces métiers qui ne sont pas rentables, mais sans lesquels, finalement, la société, elle s'effondrerait. C'est beau et en même temps c'est troublant. Ça fait plaisir aujourd'hui de se retrouver ensemble, en front commun, pour revendiquer finalement tout ce qui nous touche à cœur dans le secteur non marchand. Le non marchand, c'est évidemment énormément de secteurs. C'est les hôpitaux, c'est les aides à domicile, les soins à domicile, l'aide à la jeunesse, le handicap, l'ambulatoire, les maisons de repos, la petite enfance, la jeunesse et j'en oublie l'éducation permanente, j'en oublie. Culture, les universités, le socioculturel. Car Tony, tu as parlé du gouvernement, mais il y a en fait les gouvernements. Nous sommes ici avec Pulse pour le gouvernement fédéral, qui est transversal, qui s'attaque à tout, aux non-marchands, mais pas seulement, évidemment, aux pensions, aux chômeurs, à peu près tout le monde, sauf les rentiers. Il y a encore les gouvernements de la fédération et ceux de la région wallonne. J'allais dire celui de la région bruxelloise, mais celui-là, on l'attend encore, avec une impatience modérée, en fonction de ce que ça donnera comme résultat. D'autres drapeaux CNE qui approchent avec Art Bovenart. Nous saluons nos amis néerlandophones. Bedankt. Alle samen, ja. ja. Alle samen, ouais. Et je vois un océan de drapeaux verts qui s'approche. La CNE, mais quelle CNE, je ne le sais pas encore. Au niveau du service public, c'est moins de budget. C'est moins de budget. Et le gouvernement prépare une purge budgétaire historique de plus de 23 milliards d'économies sur le dos des travailleurs, de la sécurité sociale et des services publics d'ici 2029. Oui, mais c'est combien de F-35, 23 milliards? Ouh là là, ce qui a su, c'est qu'on a un budget, pas seulement pour les F-35, mais pour l'armée tout entière, de plus de 600 millions. Edgar. Oh, même beaucoup plus que ça, à mon avis. Donc, c'est plus d'argent pour les centres fermés et les expulsions. Voilà la priorité de ce gouvernement. On coupe dans ce qui soigne, dans ce qui forme, dans ce qui transforme, mais on investit dans ce qui enferme et ce qui reprime. Mais Edgar, moi j'ai en tout cas un chiffre, un F-35, ça vaut 17 millions de chômeurs exclus. Ah, mais c'est pas mal, hein. Donc on peut, avec l'exclusion des chômeurs, acheter un 40e de F-35, non, un 100e de F-35, quelque chose comme ça, ça valait vraiment le coup. L'argent, il est là. L'argent, il est dans la poche des actionnaires. L'argent, il est dans les caisses des entreprises. Il y a de l'argent pour acheter des armes, pour acheter des frégates, pour acheter des F-35. Il doit y avoir de l'argent pour le non-marchand. 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 Bonjour les camarades. Nous avons le 7K qui arrive maintenant. On les salue. Tous ensemble, ouais. Tous ensemble, ouais. Je découvre plein de nouvelles expressions. Front commun, intersyndical. J'ai l'impression d'apprendre une nouvelle langue. Et là, je découvre des travailleurs, des travailleuses, des jeunes, des personnes âgées. Tout le monde est dans la rue. Tout le monde participe à cette manifestation. Eh ben ça me galvanise. Ça me donne de la force. Allez, redresse les épaules, lève la tête, sois fier d'être dans la rue. C'est fou quand on dit les choses et qu'on les contextualise. Finalement, on se rend compte
C'est pas acceptable cette vérité. Tout le monde reconnaît qu'il y a de l'argent, mais que les politiques font des choix. Et que ces choix-là, ils ne vont pas vers le non-marchand. Ils ne sont pas octroyés à la sécurité sociale, à tous ces services qui aident l'humain. On entend parler de la flexibilité, on entend parler de le mot intérimaire. Mais si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que, effectivement, les personnes souhaitent avoir des emplois stables, avec des horaires humaines, des salaires décents et du respect. C'est des personnes qui souhaitent dire stop à la flexibilisation à outrance, car ce n'est pas aux travailleurs de s'adapter à l'économie, c'est à l'économie de respecter les droits humains et sociaux. Alors vous travaillez dans le secteur l'ISP, dans quelle association? Dans un centre d'insertion socio-professionnelle à Dinan, la SBL Le Tremplin, une filière en essai métier. Je dis souvent, on est la première, le premier arrêt de l'insertion. On capte du public qui est vraiment très très éloigné de l'emploi. Et on les rapproche le plus possible de l'emploi, de la formation qualifiante, etc. Ça, c'est nos missions de base. Dans le décret, il est marqué favoriser l'insertion sociale et professionnelle des demandeurs d'emploi. Et c'est des missions qui sont un peu attaquées pour l'instant, puisque la logique au niveau régional est de nous faire passer à une obligation de résultat. Et pour l'instant, je suis à 35% de gens que je remets à l'emploi. Et c'est énorme, je trouve, pour moi. Des dernières discussions, ils auraient bien aimé qu'on tende plutôt vers le 80-85%. Ah ouais, quand même. Mais voilà, c'est... Du coup, c'est quoi votre principale inquiétude sur l'avenir? Nous, en ce qui concerne le secteur, c'est de disparaître, tout simplement, puisque... Ah ouais, on en est là, quoi. Ouais. Oui, puisque effectivement, c'est un peu une guerre déclarée, quoi. Hein. Ils s'attaquent aux subsides, ils anticipent de modifier le décret sans nécessairement passer par les voies parlementaires. En tout cas, ça, c'est des informations que j'en avais. Et du coup, de proratiser les subsides aux résultats de mise à l'emploi. Et donc, oui. C'est vrai, le ministre dit, effectivement, pour reprendre tes mots, vous êtes des branleurs et du coup, on va donner votre taf à des agences de placement privées qui, elles, n'ont que d'objectif que le privé, alors qu'on fait tout aussi bien, sinon mieux, que des agences de placement privées. Et donc c'est du dogmatisme pur et simple. On veut casser le non-marchand purement et simplement. Nous n'avons même pas besoin d'être solidaires. Il s'en prend aux vieux, il s'en prend aux femmes, il s'en prend aux travailleurs, il s'en prend aux allocataires, il s'en prend aux chômeurs, il s'en prend aux fonctionnaires, il s'en prend aux enseignants, il s'en prend à tout, dans tout le domaine du social. Nous sommes tous ensemble ici parce que nous sommes solidaires, certes, mais nous sommes tous concernés. Heureusement, pas tout à fait tous, Tony, car les rentiers sont épargnés. De l'argent pour le non-marchand, de l'argent pour le non-marchand. Franchement, c'est libérateur. Je crie et ma voix se mélange. Elle se mélange à des milliers d'autres. Oh, je dois reconnaître que pour la première fois de ma vie, j'ai l'impression que ma colère, elle trouve écho. On est là, tous en chœur, tous ensemble, pour crier ces injustices, crier tout ce qu'on subit au quotidien. Oh là là, toutes ces années à encaisser en silence, c'est fini. C'est fini. L'impact des politiques de droite sur la qualité de l'emploi et des conditions de travail dans le non-marchand, ça a des conséquences en cascade sur les publics. Et ça, je pense que c'est un vecteur de mobilisation. C'est un message très fort que nous, en tant que travailleurs du non-marchand, on envoie aux citoyens qui sont bénéficiaires, mais c'est aussi un levier de mobilisation du personnel non-marchand eux-mêmes. C'est à la fois de pouvoir assurer des services de qualité, mais aussi de développer quelque chose qui est de l'ordre d'une intention plus globale, plus sociale, plus politique dans le métier, qui est par ailleurs fortement développée auprès des bénéficiaires dans une perspective, on va dire, de relation de qualité et pas simplement de technicité des soins ou de technicité des actes qui sont faits au nom du service qu'on rend. Et cette perte de sens, ça c'est clairement quelque chose qu'on voit, ça fait craquer les gens. C'est pas uniquement la surcharge de travail au sens quantitatif, c'est vraiment
la qualité du travail qui est rendu et la qualité de la relation qui est perdue, qui amène à ce que les gens ne voient plus le sens pour lequel ils sont engagés. Et quand on voit plus le sens, alors la pression qui est mise et la perte de sens, c'est le grand écart. Et là, les gens craquent. Et donc, on voit que le nombre de maladies liées à des risques psychosociaux, prennent plein de formes, des épuisements, des dépressions, des burn-out professionnels qui sont alors très très lourds et très très longs. Mais ça, c'est des choses qui explosent. Dans le monde du travail en général, on le voit, mais alors dans le secteur non marchand, c'est une surreprésentation de ces types de pathologies-là, d'un côté, et alors la pression qui est mise et les cas plus complexes amènent aussi à ce que le côté physique soit rendu beaucoup plus difficile. On le voit dans la plupart des professionnels qui sont avec des bénéficiaires qui ont une certaine forme de dépendance, alors c'est tous les troubles musculo-squelettiques qui explosent, c'est les maux de dos, c'est l'incapacité à pouvoir encore porter des charges lourdes, etc. Ce qui fait aussi la spécificité du secteur et des professionnels, c'est de pouvoir interagir avec des humains. Par définition, les travailleuses, les travailleurs sont flexibles, font des week-ends, font des nuits, travaillent dans des horaires qui ne sont pas des horaires classiques, et ça demande un équilibre, un jonglage entre sa vie privée, sa vie professionnelle et sa propre vie de famille, etc., qui est parfois difficile à vivre. Quand on voit aujourd'hui que cette flexibilité qui est déjà, on va dire, balèze dans les secteurs du non-marchand, mais qui reste encadrée collectivement, risque d'exploser sous les coups de boutoir d'un gouvernement qui décide que la flexibilité, c'est à la mesure des entreprises et c'est individualisé, travailleurs, employeurs, vous allez trouver une manière de vous mettre d'accord et on va bypasser toute la concertation sociale autour de ça. Nous, on voit les effets délétères que ça peut amener et le fragile équilibre qu'il y a parfois encore entre vie privée et vie professionnelle risque de voler en éclats. C'est une des raisons pour lesquelles on demandait, on va dire, préalablement à toutes ces mesures, de prendre un meilleur compte de cet équilibre vie privée-vie professionnelle. Non seulement il n'est pas pris en compte via des accords sociaux qui pourraient les améliorer, avec plus de personnes sur le terrain, avec des horaires plus prévisibles et plus stables et qui demandent du coup des équipes plus étoffées ou des équipes de remplacement, etc. Des choses qu'on a mises en place. Si ça, c'est pas possible de mettre en place parce qu'on n'a pas de perspective pour des accords sociaux dans tous les secteurs, mais en plus de ça, on remet en cause même tous les accords et la construction collective qu'on a fait autour du temps de travail, alors c'est la double peine. Et ça c'est juste pas possible. Reporter l'âge de la retraite ? Diminuer les financements ? Mais comment accepter ça ? C'est moi qui soulève des bambins de 15 kilos toute la journée. Et ils voudraient que je fasse ça jusqu'à 67 ans ? Non mais, sérieux ? 67 ans ? Et puis, je trouve que c'est de la maltraitance déguisée, ça. Et c'est pas que pour moi. C'est pour toutes celles et ceux qui soignent, qui éduquent, qui accompagnent. Dans ma tête, c'est la révolte, c'est la colère. Tous ces politiciens-là qui voient ces manifestations comme des révoltes, qui n'accordent aucun crédit, qui nous font la morale. Mais c'est important de mettre ça au centre, de mettre ça dans les journaux. Il est temps que les gens comprennent que ce sont les idéaux qui se déglinguent. C'est les valeurs fondamentales de notre société qui partent en vrille. Arizona, c'est un état d'urgence. Un accord en costume qui piétine notre essence. Il parle de réforme, nous, de survie. Dans le non-marchand, c'est la dignité qui est dilitée. Dans les hôpitaux, les soignants tiennent à bout de bras. Des vies, des cris, des nuits sans trêve ni drap. En plus, un saut d'index bien planqué. Un mois de plus à attendre pour être payé. Aide familiale à domicile, dans l'ombre. Elles portent le pays pendant qu'on les encombre. Pas de pause, pas de hausse, juste des coupes. Mais toujours là, fidèles, pendant que l'État s'essouffle. Les pensions, parlons-en, c'est la farce du siècle. Travailler plus pour moins, c'est leur miracle du siècle. On promettait du repos, une fin de course apaisée, mais c'est la précarité qu'on nous a réservée. Services publics, on les vide, on les vend, on les traite comme des stocks, pas comme du vivant. Et pendant qu'on serre la ceinture à ceux qui donnent, on gave les profits, on applaudit les drones. Arizona,
coalition de promesses en carton. Tu veux qu'on se taise ? Tu rêves, champion. On est la voix des invisibles, des mains qui soignent, des cœurs qui enseignent et des bras qui accompagnent. On n'est pas des chiffres, pas des lignes de budget. On est la base, la force, le vrai projet. Et si tu crois qu'on va plier, t'as rien compris. On est debout, on est en colère, et ça, c'est pas fini. Boulevard du Jardin Botanique. Je suis au milieu de cette marée humaine, et puis je pense à tous ces visages, toutes ces personnes qui font tourner le pays. 7 travailleurs sur 10 dans le non-marchand sont des femmes. 7 sur 10. On porte la société sur nos épaules et on nous demande de sourire en disant merci. Mais oui, bien sûr. Elle dénonce aussi le fait qu'il y a une forte concentration des femmes issues de milieux précarisés dans le soin et qui ne sont pas nécessairement représentées politiquement. Ce qui fait qu'il y a aussi, donc non seulement un espèce d'imaginaire, une assignation, mais aussi structurellement peu de représentation de ces femmes-là là où on peut se décider, là où la politique se fait. Et donc ça, c'est vraiment le côté structurel, et à ça s'ajoutent évidemment les politiques actuelles que l'on peut qualifier de triple peine: appauvrissement puisqu'on ne finance pas, flexibilisation puisqu'on demande de plus en plus et dans des conditions, et aussi parce qu'il y a une pénurie, et de manière générale un désinvestissement de l'innovation dans ce secteur-là. On a besoin d'innovation dans le secteur du care et évidemment par extension dans le non-marchand, et ça n'est pas du tout le cas actuellement. Alors, dans la hiérarchie des métiers, ceux qui sont le plus féminisés sont généralement, et ça c'est partout en économie, moins bien rémunérés que ceux qui sont occupés par une majorité d'hommes. Et dans les métiers fortement féminisés et dits essentiels, comme ceux du secteur du soin, la forte concentration des femmes, on parle par exemple en Belgique de 90% de femmes dans l'aide à domicile, et comme je le disais, le fait qu'elles sont souvent issues de catégories marginalisées, sont des éléments qui sont souvent avancés pour expliquer la faible valorisation. Alors, au sein du secteur du care, on essaye aussi de distinguer, on fait une distinction supplémentaire entre ce qui est le care, la relation étroite qui implique une relation étroite à l'autre, un attachement émotionnel aussi aux usagers, aux usagères, mais aussi une implication morale. Donc on distingue le care, et du cure, qui est plus le soin médical, qui est associé à des savoirs de haute technicité et une forme de neutralité affective. Donc, dans ce secteur-là, on distingue le care et le cure. Et dans la pratique, en fait, c'est souvent très imbriqué, mais on les distingue en termes de considération. Le care étant vu comme secondaire par rapport au cure. Et plus on s'éloigne de l'hôpital ou du médical, c'est-à-dire du cure, moins la fonction est valorisée, que ce soit en termes financiers ou que ce soit en termes symboliques. Et Folbre, Nancy Folbre, que j'ai cité tout à l'heure, mais aussi Joanne Tronto, qui est la grande théoricienne du care, elle souligne bien que le care, et en particulier dans des conditions évidemment non marchandes, c'est vraiment un bien commun qui est essentiel à la société et qui pour le moment produit des conditions qui ne permettent pas aux travailleuses d'en vivre vraiment dignement. Alors évidemment, il y a plusieurs niveaux dans l'indignité, mais c'est un des métiers où il y a vraiment des conditions tout à fait indignes. Et il y a aussi pas mal de littérature, et je cite aussi j'aime bien citer une des chercheuses que j'aime beaucoup, c'est Evelyn Nakano-Glenn, qui dénonce le fait que ce sont souvent les femmes racisées au sens non blanches qui assument une grande partie du travail de care, et aussi des femmes sans papier. Et ça révèle évidemment, le care du coup révèle des inégalités de genre, mais aussi de classe et aussi de race. Dans l'open space ou dans la rue, le sexisme plane, discret, diffus. Un sourire forcé, une blague douteuse. Un « t'es trop sensible » ou « t'as pas d'humour ». Ordinaire, il se glisse sans bruit. Dans les regards, les mots, les non-dits. On t'interrompt, on t'explique ton job, comme si ton cerveau valait moins qu'un « il ».
L'époque change, les langues se délient, et debout, les femmes s'allient. Contre l'ordinaire violence invisibilisée, le sexisme n'est pas une fatalité, c'est un combat, une vérité à crier. Nous, c'est elles. Elles bossent sans relâche. Elles sont majoritaires dans le non-marchand. Des métiers souvent sous-payés, des métiers sous-estimés. Mais quand l'État réforme, c'est elles qu'on vient cibler. Les gouvernements frappent à tous les étages, un sacré carnage. Sans gêne, ils demandent de bosser plus. Elles jonglent entre horaires coupés et contrats sans lendemain. Flexibilité sous toutes ses formes. Et la flexibilité, c'est l'usure, la galère et ça déforme. La pension, un mirage après des années de carrière morcelée, avec des trous pour chaque enfant qu'elles ont élevé. Elles sont dans les crèches, les maisons de repos. Elles tiennent en mode survie avec des solutions qui n'en sont pas. Parfois, des renforts de flexi-job qui explosent de 45% par an. Mais leurs droits fondent comme neige au soleil. Elles ont crié, elles ont marché, elles ont fait grève. Mais le silence politique reste une épaisse trêve. Elles sont là, debout, fières et vraies. Et chaque jour, elles font ce que le système tait. Ça y est, il est 15h30 et la manif se termine. Mais pas ma transformation. Je vais rentrer à Nivelles avec des étoiles plein les yeux et des contacts plein mon téléphone. Je repense là à cette déléguée, c'est Aîné qui m'a expliqué mes droits. Et puis, ce collègue-là de la crèche de Charleroi qui vit les mêmes galères que moi. Allez, après cette longue journée, je vais aller faire les lits pour les petits queues qui viennent demain. Si je suis allée dans la rue aujourd'hui, c'est aussi pour eux. C'est pour eux que je me suis battue. Pour qu'ils grandissent dans une société qui valorise le soin, qui valorise l'éducation, la solidarité, l'humain, quoi. Et dans ma tête, je me dis que c'était ma première manif, mais je suis convaincue que ce sera pas la dernière. Je me lève tôt. Je cours, je donne, je garde les enfants, je soigne, je raisonne. Je suis partout, mais jamais assez. Je me tais, je plie, je fais au mieux. Je prends sur moi, je serre les yeux. Mais un jour, j'ai levé la tête. Et j'ai vu qu'on était des centaines dans la tempête. Alors le jeu, il s'est mis à trembler, à chercher d'autres voix pour crier. J'ai trouvé des nous, fatigués, mais debout. Des mains tendues, des regards, du dégoût. Nous, les invisibles du non-marchand. Nous, les piliers sans qui rien ne tient vraiment. Dans les crèches, les écoles, les maisons, les hôpitaux. On tient le monde, mais on touche le fond. On veut du temps, du respect, du salaire, pas des médailles, pas de discours en l'air. On veut pisser sans chronomètre, on veut vivre, pas survivre en miettes. Alors on se lève, ensemble, en colère. On fait du bruit, on prend l'air. On n'est plus seul, on est une armée. De cœurs battants, de voix levées. Du jeu au nous, c'est pas juste un mot. C'est une force, un feu, un drapeau. Et tant qu'on nous piétine, on criera plus fort. Des conditions décentes où on bloque encore. Dans ma tête, sur le pavé.